Bonjour, ici Jean-Philippe de ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de la 4e saison de la série Billions en format DVD. Ça met en vedette entre autres Damian Lewis dans le rôle de Bobby Axelrod, Paul Giamatti dans le rôle de Charles Chuck Rhodes Jr., Maggie Siff dans le rôle de Wendy Rhodes, David Costabile dans le rôle de Mike Wags Wagner et entre autres pour cette 4e saison, John Malkovich dans le rôle de Grigor N. Dolov, un milliardaire russe. C'est une production de Showtime Entertainment. C'est en magasin depuis le 24 septembre 2019. Billions, en fait, cette série-là suit un milliardaire, Bobby Axelrod, l'excellent Damian Lewis. Personnage principal de cette série-là, c'est le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Axe Capital. Son objectif, c'est toujours de faire, en fait, pencher les marchés des capitaux en sa faveur. Il fait des investissements et tout, joue à la bourse. Il est vraiment prêt à tout pour faire de l'argent et déjouer les compétiteurs. Pendant les 3 premières saisons, il était constamment, comme pourchassé par l'avocat américain Chuck Rhodes, qui est joué justement par Paul Giamatti, qui est toujours excellent, que j'avais adoré, en soit dit en passant, dans la série historique John Adams. Bien, en fait, pour compliquer encore plus justement la relation entre ces deux hommes-là, l'épouse plutôt, de Rhodes, la docteure Wendy Rhodes, et la psychologue d'Axe Capital. Donc, elle est la confidente et principale alliée, si on peut dire, de celui qu'on surnomme Axe. Donc, ça aide pas aux relations de couple entre Chuck et Wendy. La série est vaguement inspirée, en fait, des activités de Preet Bharara. C'est un ancien procureur américain de New York. Puis il y avait eu plusieurs, en fait, batailles juridiques avec un gestionnaire de fonds, un peu comme justement Bobby Axelrod, mais qui s'appelle Steve Cohen de SAC Capital Advisors. Donc je ne sais pas si justement Axe Capital, s'il y a une espèce de petit lien qui se fait aussi avec ça, un petit clin d'œil. Donc à la fin de la 3e saison, plutôt, Chuck perdait son poste, Bobby se créait des nouveaux ennemis et tout dans le milieu financier. Donc maintenant, pour cette 4e saison-là, toute l'intrigue tourne autour, en fait, du fait que maintenant qu'ils ont des rivaux communs, ces deux anciens ennemis-là vont former une espèce d'étrange alliance, mais vraiment efficace, avec en plus Wendy, qui ont pour but vraiment de faire tomber les têtes, vraiment le plus possible, de se venger de ceux qui se sont mis sur leur route. Puis pour arriver à leur fin, en fait, ils vont vraiment se rendre compte tout au long de cette 4e saison-là que le prix est parfois quand même assez élevé, mais qu'ils sont vraiment prêts à tout pour arriver à leur fin. Donc on suit vraiment ces développements-là. Puis croyez-moi, il y en a des développements dans cette 4e saison. Pour ma part, je vais vous dire, moi j'avais regardé avec un grand plaisir et un grand intérêt la première saison de Billions. J'avais tout simplement adoré. C'est une excellente série. Puis, bizarrement, probablement, parce que, en fait, je n'ai pas le poste Showtime, puis aussi parce qu'il y a tellement de séries à suivre, à regarder, j'avais probablement et presque totalement, en fait, oublié carrément l'existence de cette série-là, jusqu'à ce qu'on me demande justement de regarder la saison 4 pour en faire la critique. Comme la série est assez complexe, puis étant donné que j'avais sauté par-dessus comme 2 saisons, au départ, j'ai eu vraiment de la difficulté à bien comprendre les nouveaux enjeux. Et j'avoue que j'ai dû faire un peu de recherche justement sur les 2 saisons précédentes pour comme tout mettre les morceaux de casse-tête en place et pouvoir ensuite apprécier le tout. C'est une série qui est drôlement intelligente et efficace. Bon, le milieu financier, ça peut être lourd. Il y a parfois certaines notions ou principes en tout cas moi, pour ma part, que je ne comprenais pas tout de suite. Mais on se laisse quand même prendre au jeu. On apprécie de toute façon les performances incroyables de la distribution. Tout le monde est bon là-dedans. C'est vraiment pas compliqué. Vraiment, tout le monde de A à Z est excellent dans cette série-là. Les valeurs sûres comme Damian Lewis, Paul Giamatti. Mais surtout, moi, c'est David Costabile, qu'on voit souvent dans des plus petits rôles. Mais qui est ici tout simplement remarquable dans son rôle justement de numéro 2 d'Axe. Le seul petit bémol que moi j'ai eu, en fait, c'est la première saison, ça mettait vraiment beaucoup en relief les problèmes de couple des Rhodes, donc de Chuck, de Wendy. C'est encore le cas dans la 4e saison. Donc, je ne sais pas, par contre, si dans les 2 autres saisons, ça avait été mis de côté et que ça fait tout simplement revenir. Mais sinon, en tout cas, c'est un peu du réchauffé là, à ce niveau-là. Oui, la série va parfois un peu loin. C'est souvent...
entre guillemets, là, over the top, là, si on peut le dire ainsi, au niveau de l'intrigue. Mais le jeu des acteurs, la qualité des dialogues, le mélange d'humour, de drame, de psychologie, en font vraiment, à mon avis, là, une des meilleures séries actuellement là, qui est diffusée. Pour ma part, c'est sûr et certain, là, je me lance dans les saisons 2 et 3, je fais du rattrapage et je fais ça immédiatement parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié là, cette quatrième saison-là. Pour ce qui est du format DVD, en fait, le format de l'image est en 16:9. Au niveau de l'audio, 5.1 et stéréo, en anglais seulement, et les sous-titres également qui sont uniquement en anglais. Côté supplément, c'est vraiment pas très, très intéressant qu'est-ce qu'il y a comme proposition sur ce coffret DVD. Il y en a seulement 4. Ils sont tous très courts. Là. Le plus long est moins de 4 minutes. Il y en a à peu près autour de 2 minutes là-dedans. Rien de vraiment complet et qui vaille vraiment la peine. Une espèce de supplément là, qui présente les 4 principaux rivaux alliés. En tout cas, il les divise par équipe. Là, donc, une espèce de présentation des personnages, 4 personnages, disons, principaux autour desquels l'intrigue va tourner. Aussi, il y a une petite featurette là, sur le tournage d'une scène de boxe là, qu'on voit pendant un des épisodes. Un autre sur comment une scène précise est passée du script à l'écran. Pour une espèce de montage aussi des nombreuses références culturelles là, citées dans la série. C'est comme divisé en plusieurs catégories, de sport, TV, musique, film et autres. Puis on fait une espèce de montage quand même assez rapide. Là. Je pense que c'est celui qui est le plus long, là, donc un petit peu moins de 4 minutes. Mais dans lequel justement là, on fait une espèce de décompte là, de chacune des références culturelles. Puis là, il y a une espèce de compte en bas de l'écran. Là, donc, exemple, 2-0 pour la télé. Après ça, le sport en a une. Donc, ça devient 2-1. Des trucs comme ça. Donc, bon, c'est correct, là, mais c'est vraiment rien d'extraordinaire au niveau supplément. Bon, mais si j'en fais, vous n'avez jamais regardé Billions, vous passez, à mon avis, à côté d'une série d'une très grande qualité. Je vous invite à le faire. Et en débutant par la saison 1, bien sûr, parce que comme je vous le disais, c'est assez complexe, donc on ne peut pas commencer comme ça là, à partir de la saison 4 ou même en sauter comme j'ai fait. Donc, je vous recommande fortement de débuter par la saison 1. Merci et bon visionnement.